titre, un double patronage, puisque nous avions eu au départ le haut patronage de Mme Bachelot, qui était notre ministre de tutelle, si je puis dire. Puis Mme Bachelot, comme vous le savez tous, a changé de ministère, a été remplacée par M. Xavier Bertrand, qui nous a donné son haut patronage aussi. À deux hauts patronages, vous imaginez qu'on est sacrément haut placé, c'est pour ça que j'ai enlevé d'ailleurs le petit escabeau qu'on m'avait mis, parce que je me sentais déjà suffisamment haut pour vous parler sans qu'on utilise ces hauts patronages. Ce sera donc une journée essentielle pour les orientations de notre monde de la santé, m'amenant à émettre le vœu qu'il ne s'agisse pas seulement d'une réunion de plus, mais plutôt d'une concrétisation. Surtout la concrétisation des efforts de la CAP, puisque depuis un an, on avait annoncé aux précédentes assises de la CAP que 2010 serait l'année du développement durable. Nous avons tenu notre parole, nous avons travaillé toute l'année sur ce sujet. Et sans esprit lucratif, le développement durable n'est pas pour une centrale de référencement de conseil comme la nôtre l'occasion d'obtenir des crédits ou des fonds supplémentaires. Non, nous consacrons les résultats de la centrale pour mettre en place et les réunions et l'organisation du développement durable dans le pays, en tout cas au niveau de la santé. Un développement durable qui soit réaliste, réalisable, porteur d'espoir et d'avant-garde pour l'hospitalisation privée. Vraiment heureux que d'avoir réussi avec mes amis du conseil d'administration à développer votre intérêt pour cette réunion qui nous semble tout à fait importante. On sera un peu plus de 700 quand même toute la matinée. Est-ce qu'il n'est pas essentiel de réunir aujourd'hui 700 personnes sur un thème comme celui-là, avec un public aussi diversifié, issu de tant d'endroits différents, et aux côtés des laboratoires? Il me semble qu'il fait informant d'affirmer au préalable que nous ne devons pas tomber dans le piège d'une rhétorique se nourrissant naïvement de bourgeoiserie écologique. On n'est pas sevré de ce genre de choses par les télévisions en longueur de journée. Car en vérité, ce que traite le développement durable, c'est également la question sociale de nos entreprises. Notre réflexion consiste donc à rechercher une performance non pas seulement financière, mais aussi sociale et environnementale. Les avantages de cette démarche augmenteront nécessairement nos performances économiques, mais réduiront aussi les risques juridiques et financiers tout en renforçant notre compétitivité. Nous sommes des consommateurs. Notre fonction hospitalière, autant que celle des laboratoires et des fournisseurs, nous y oblige, mais pour autant, nos ressources sont-elles inépuisables? En ce qui concerne la relation avec les fournisseurs, l'intégration des effets environnementaux et sociaux sur l'ensemble du cycle de vie des produits va s'opérer très clairement. À partir de maintenant, nous devons savoir que les relations avec les laboratoires ne se cantonneront plus à la seule réduction des coûts. Les amis des laboratoires le savent, on en parle souvent, mais s'inscriront dans une phase de partenariat actif et effectif sur le long terme, dans une relation gagnant-gagnant. Nos négociations ne peuvent s'arrêter au prix. Les enjeux sont beaucoup plus importants. L'exercice 2010 de la CAP a vu la naissance de ce département développement durable, animé par notre collaboratrice Muriel Martinez, qui interviendra tout à l'heure, avec le concours essentiel d'Olivier Thomas et d'Alain Coulon, qui ont participé toute l'année. En interne, un programme dédié et structuré a été mis en place. Chacun peut suivre la progression au travers de notre journal d'information, bref. Nombre d'entre vous ont pu se rencontrer sur le terrain et faire ainsi le point sur les spécificités de leurs attentes. Nous avons réuni tout au long de l'année 450 personnes issues des établissements pour discuter développement durable. Aujourd'hui, on est sur la conclusion de ces travaux et qui ont assisté à des réunions de sensibilisation dans l'Hexagone et Outre-mer. Ça a marché d'une manière fantastique. Cette tournée sur 14 villes du territoire national, dom-tom inclus, a été organisée à l'intention des directions et des équipes dirigeantes, et déjà des suites se sont faites, puisqu'on nous a demandé de mettre en place des comités de développement durable dans les régions. Alors la CAP n'a pas vocation, bien sûr, de prendre la place de tel ou tel organisme en ce qui concerne le volet technique du développement durable. Par contre, nous mettons le service des 2000 établissements et 170 000 lits que représente notre centrale pour, dans un engagement actif et un engagement historique, mettre notre connaissance du milieu, notre implantation nationale, notre réseau de conseillers régionaux, nos relations privilégiées avec les établissements de santé comme avec les fournisseurs, le volume d'activités traitées, puisque nous traitons 4 milliards d'euros de transactions annuelles, nous nous estimons légitimes
pour nous positionner comme vecteurs d'idées entre les précurseurs et les prescripteurs du développement durable et les établissements de santé qui nous font confiance. Je constate d'ailleurs, je vais vous dire que je constate moi avec plaisir, que les ambitions se sont révélées ou réveillées au cours de ces dernières semaines pour rejoindre le mouvement impulsé par la CAP. Ça veut dire que nous avons réussi. C'est peut-être là notre première victoire. À terme, nous irons sûrement vers une forme de parrainage pouvant se traduire par l'organisation de rencontres et d'échanges interétablissements au niveau local et pourquoi pas au niveau national. Très vite aussi, nous vous proposerons de prolonger nos efforts en réalisant un accompagnement. La CAP vous épaulera pour aller plus loin, aussi loin que nous pourrons aller. Gardons en mémoire que la version V 2010 du manuel de certification des établissements de santé de la Haute Autorité de la Santé a intégré les exigences relatives au développement durable avec des références concernant les 3 piliers du développement durable. C'est une obligation aujourd'hui. L'économie, le social et l'environnement. 10 de nos partenaires vont vous parler des expériences de terrain, dans un instant, auxquelles ils participent. Limiter les abus de consommation inutiles, rationaliser les achats, promouvoir les circuits non chronophages, limiter les déchets, rationaliser les procédures. Autant de projets qui contribueront à sauvegarder l'avenir de tous. Pour notre part, nous vous accompagnerons. Muriel, Alain, Olivier, en vous proposant ces audits qui vont vous permettre d'aller peut-être un peu plus loin avec des professionnels compétents. En fait, je vous propose aujourd'hui de faire partie des pionniers du développement durable en France. J'espère que nous apporterons ainsi la preuve que l'hospitalisation, dont on a tort de regarder le travail par des critiques quelquefois injustifiées, reste une fois de plus en tête d'avancées importantes dans un domaine dont on parle beaucoup, tout le monde, mais pour lequel il est beaucoup plus difficile de faire concrètement. Nous allons essayer de faire concrètement. Je vous remercie. Il a fallu structurer, avant tout, la politique de développement durable de la CAP et donner des orientations stratégiques prioritaires pour 2010. Ces orientations ont été l'information des établissements de santé sur les enjeux de développement durable en santé et l'état des lieux des fournisseurs au niveau de leur pratique de développement durable. Donc l'information s'est faite, je vous l'ai dit, à travers les réunions d'information régionales, également les rubriques développement durable des sites internet et la newsletter développement durable trimestriel. L'état des lieux s'est fait quant à lui par l'envoi d'un questionnaire développement durable à l'ensemble de nos partenaires fournisseurs référencés. Engagez-vous parce que c'est une chance, ça permettra demain de garantir peut-être des soins de meilleure qualité, ça permettra aussi au quotidien de garantir des soins et la santé des générations futures, et ça c'est pas un concept ésotérique, c'est un concept réel. Je crois qu'il faut qu'on se rappelle tous les jours que nous professionnels de santé, on est là pour assurer et améliorer la santé publique, et le développement durable décliné en santé, c'est un outil pour développer la santé et sur du long et très long terme. Et notre préoccupation, elle porte évidemment sur soigner sans nuire, première préoccupation, et c'est un sujet ô combien d'actualité aujourd'hui dans la discussion sur les produits pharmaceutiques et autres. Soigner sans nuire vis-à-vis de la situation actuelle pour améliorer la situation de l'autre. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi construire sans nuire. Car si nous bâtissons aujourd'hui avec fierté nos établissements de santé, ce n'est pas pour dégrader la situation de l'environnement autour de nous, la situation des autres autour de nous, ou même la situation de notre propre structure. C'est aussi animer, diriger, coordonner sans nuire. Car nous animons des équipes, nous sommes souvent le premier employeur de la ville. Il s'agirait pour cela de réfléchir avec nos équipes afin que leur situation s'améliore et ne se dégrade pas dans les conditions de travail. C'est aussi penser dépenses sans nuire. Nous sommes tous financés par un système de financement collectif. Nous avons donc une responsabilité collective à faire en sorte que la dépense que nous générons ne détruise pas l'avenir de nos concitoyens sous une autre forme. Éduquer enfin et prévenir, je l'ai dit Yvon, c'est aussi faire du développement durable pour éviter d'agir demain. Pour aborder de façon très concrète, très personnelle le sujet, je crois qu'il importe
de répondre à la seule question qui vaille. La seule question que vous vous posez tous, individuellement et collectivement, comment durer et bien durer.